Aujourd'hui, nous allons corriger quelques exercices de la page 111 du livre de maths de la première année du collège. Nous corrigeons les exercices 2, 3, 4, 5, 7 et 10. Commençons par le deuxième. On nous propose la question suivante. A est 5 fois plus grand que B. Et on nous donne deux réponses, laquelle est la bonne. Quand on dit A est 5 fois plus grand que B, ça veut dire que A est un multiple de B. A est 5 fois plus grand que B, veut dire A est multiple de B. Combien de fois? 5 fois. Ça veut dire que A égale 5 fois B égale 5B. Donc, c'est là qui est la juste. Celle-là, c'est faux, bien sûr. Alors là, c'est quoi cette égalité? Nous donne B et le 1/5 de A. B égale 1/5 de A multiplié par A, ou tout simplement A égale 5. Par contre, B égale 5A. Ici, c'est B qui est plus grand que A 5 fois. Donc, dans ce cas, A égale B sur 5. Mais la réponse à notre question, c'est celle-là. Bien. Nous passons maintenant à la question B de cet exercice. Petit b, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous dit de traduire les phrases. M égale 3P. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire M est 3 fois plus grand je m'excuse que P. Et là aussi, on explicite un peu. P est le 1/3 de M. Ça veut dire que P égale M sur 3. La question suivante, 4C égale D. Cela veut dire, je traduis la phrase que j'ai dite, cela veut dire que D est 4 fois plus grand que C et que C est égal 1/4 de D égale D sur 4. Vous prenez ça si vous voulez et je passe à l'exercice 3. Page 111. L'exercice 3 nous dit, les expressions suivantes sont-elles des sommes ou des produits?
Petit a. 5b plus 7. Est-ce que c'est une somme ou un produit? Alors là, regardez, nous avons ceci et cela. Et ils sont séparés par le signe plus. Donc ça est une somme. Le premier terme de cette somme est 5b. 5b qui est un produit. Mais le deuxième terme est 7. Alors, celle-là est une somme dont le premier terme est 5b, le deuxième terme est 7. Petit b. 4 facteurs, comme vous le savez, de 3b plus 6. Ça, c'est 4 multiplié par 3b plus 6. Alors là, vous voyez que c'est un produit. Facteur et un autre facteur est un produit. Le premier facteur de ce produit, c'est 4. Le deuxième facteur, c'est 3b plus 6. Alors, le deuxième facteur ici est une somme. Somme multipliée par un nombre. C'est le produit d'un nombre par une somme. Petit c, 6b plus 4, le tout multiplié par 5. Même chose ici, c'est un produit. Regardez, le signe de la multiplication, premier facteur et le deuxième facteur. Est un produit. Dans le premier facteur, est une somme. Et 6b plus 4. Le deuxième facteur est 5. Voilà. Vous prenez ça et j'efface. Nous passons à l'exercice 4. L'exercice 4 nous propose 4 pages 111. On nous propose A égale t au carré plus 5 facteurs de t moins 1. Petit a, d'écrire l'expression A par une phrase employant les mots. Est-ce que A est un carré ou une différence ou un produit ou une somme? Cette expression-là, toute entière, c'est quoi? Elle se présente sous quelle forme? Sous forme d'une soustraction, d'une addition, enfin d'une somme, d'une différence, d'un produit, quoi? Ou d'un carré. Alors là, comme vous le voyez, nous avons un signe plus. Et nous avons un terme ici et un terme ici. Donc, A est une somme. Somme. T au carré est le premier terme de cette somme.
Le deuxième terme de cette somme, c'est le produit de 5 par t-1. Et le deuxième terme de cette somme. Voilà. Déjà, si on sait lire l'expression, c'est presque un pourcentage qui n'est pas négligeable de la compréhension de la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit pour le petit b? Calculer A lorsque nous avons des valeurs pour t, pour calculer A. Alors, on calcule si t égale 0. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace le t par 0. Alors, A égale 0 au carré plus 5 facteur de 0 moins 1. J'écris ici pour gagner de la place. 0 au carré, c'est 0. Plus 5 facteur de 0 moins 1 est égal à moins 1. Est égal à 0 moins 5 est égal à moins 5. Maintenant, si t égale moins 2. Alors, A égale moins 2 au carré. On ne fait que remplacer le t par sa valeur. Plus 5, facteur de t ici c'est moins 2, moins 1. Égale moins 2 au carré. Vous le savez déjà, quand vous avez vu les puissances et les nombres négatifs, le carré d'un nombre négatif est positif. Donc ça fait 4. Plus 5, facteur de moins 2 moins 1 est égal à moins 3, comme vous le savez déjà. Est égal à 4, moins 15, égale moins 11. Si t maintenant égale 1 demi, alors A égale 1 demi au carré plus 5 facteur de 1 demi moins 1 est égal à 1 demi au carré, c'est 1 au carré sur 2 au carré, comme vous le savez. Plus 5 facteur de 1 demi moins 1 égale 1 au carré, c'est 1, 2 au carré, 4. Donc 1 sur 4 plus 5, j'effectue ce qui est à l'intérieur des parenthèses avant de développer. Ça donne 1 demi moins 2 demi pour faire la différence de deux fractions ou la somme, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun est 2. Donc je multiplie 1. 1 est égal à 1 sur 1. Je multiplie les deux termes du rapport ou du quotient par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 quart plus 5 facteur de 1 demi moins 2 demi égale à moins 1 demi. C'est égal à 1 quart moins 5 demi. Même chose ici, on réduit au même dénominateur. Ça nous donne 2 fois 1, 2 sur, plutôt, le dénominateur est 4 parce qu'il est multiple de 2. Donc c'est 1 quart moins 10 quarts. Il faut multiplier le 5 par 2. Qu'est-ce qu'on obtient? Moins 9 quarts. Voilà. J'efface. Passons à l'exercice 5. Le 5 nous propose une expression à calculer sans utiliser la calculatrice. 5, page 111. Alors, B égale 75x
plus 22x plus 2x plus x. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ou bien on le fait mentalement en ajoutant ça, et on trouve combien on a de x. Comme si nous avons 75 stylos plus 22 stylos plus 2 stylos plus 1 stylo. 75 dirhams plus 22 dirhams plus 2 dirhams plus 1 dirham. Ou on factorise. On sait que ça c'est un produit. Ça c'est un produit, ça c'est un produit, et ça c'est un produit. X égale x fois 1 est égal à 1 fois x. Donc, on voit que x est un facteur commun, on le met ici. Facteur de quoi? 75 plus 22 plus 2 plus 1 égale. Ça, on le fait mentalement. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 22, ça fait 25. 25 plus 75, ça fait 100. Donc, x multiplié par 100 égale... X, c'est quoi? X égale 72,56. 72,56 multiplié par 100. Alors, vous saviez que, depuis l'école primaire, que pour multiplier un nombre par 100, un nombre entier par 100, on lui ajoute 2 zéros à droite. Quand c'est décimal, on déplace la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc ici, puisque c'est décimal, on va déplacer la virgule ici. Ça devient virgule 0, ça donne 7256. Voilà. C'est l'exercice 5, page 111. Maintenant, nous passons au numéro 7. Le numéro 7 nous dit quoi? Nous avons à tester les égalités. 2x moins 1, facteur de 4x, 4 plutôt, 4 moins x. Ils ont dit égal. On ne doit pas faire égal puisque ce n'est pas égal. C'est une fausse, ce n'est pas une égalité. Moins 2x au carré plus 8, x moins 4. Ça, c'est pas égal, c'est différent puisque quand on fait le produit de ces deux sommes ou ces deux différences, on obtient ici 2x au carré plus 9x, mais pas 8x, moins 4. Alors, nous avons testé la première. 2x moins 1, facteur de 4 moins x égale 2 multiplié par... Alors, on donne x égale à 1. Pour x égale 1. Fois 1, moins 1, facteur de 4, moins 1, égale 2 moins 1, multiplié par 3, égale 1, multiplié par 3, égale 3. Mais celle-là, moins 2x au carré plus 8x moins 4, égale moins 2 multiplié par 1 au carré, plus 8 multiplié par 1, moins 4, égale moins 2 multiplié par 1, plus 8 multiplié par 1, c'est 8, moins 4, égale moins 2, plus 8, moins 4, égale moins 2, moins 4, c'est moins 6, plus 8 égale 2.
2 n'est pas égal à 3, donc ce n'est pas une égalité. Pour la deuxième, 25x moins 10x au carré égale moins 5x facteur de 2x moins 5. Toujours pour x égale à 1. 25x moins 10x au carré égale 25 multiplié par 1 moins 10 multiplié par 1 au carré égale 25 moins 10 multiplié par 1 égale 25 moins 10 égale 15. Maintenant, le deuxième terme, moins 5x facteur de 2x moins 5 égale moins 5x multiplié par 2x moins 5x multiplié par moins 5. Vous faites ça et ça, bien sûr. Mais on remplace plutôt que ça. Moins 5 multiplié par 1, facteur de 2 multiplié par 1, moins 5, égale moins 5 facteur de 2, 2 fois 1 c'est 2, moins 5, égale moins 5 multiplié par 2. C'est 10, c'est moins 10, moins 10, moins 5 multiplié par moins 5, c'est plus 25. Alors, je le fais pour que vous le voyez. Égale moins 5 fois 2, moins 5 multiplié par moins 5. Égale moins 10 plus 25 est égal à 15. Alors, cette égalité est vraie. Je m'arrête ici, mais si vous voulez, on continue pour faire le 10. Le numéro 10 maintenant. Page 111. On nous donne un carré, plutôt un rectangle, dont la longueur est x plus 3. Et dont la largeur, comme vous le voyez sur le schéma qu'on vous donne sur la page, L égale 4. Or, les formules qui... D'abord, j'écris les formules. Le périmètre, vous le saviez, est égal à grand L plus petit l multiplié par 2. La formule la plus simple. La superficie est égale à la longueur multipliée par la largeur. Donc, en fonction de x, on va calculer ces deux expressions. P égale grand L, c'est x plus 3. Petit l, la largeur, c'est 4. Tout multiplié par 2 égale. Calcul de ce qui est à l'intérieur des parenthèses, donc x plus 3 plus 4 multiplié par 2 égale x plus 7, le tout multiplié par 2, égale, alors, x fois 2 plus 7 fois 2 égale 2x plus 14. C'est ça, le périmètre de ce rectangle. Maintenant, la surface égale grand L multiplié par petit l. X plus 3, c'est la longueur, multiplié par la largeur qui est 4, égale x multiplié par 4 plus 3 multiplié par 4 égale 4x
plus 12. C'est ça, la superficie ou la surface de ce rectangle. On s'arrête là et à la prochaine, Inch'Allah.